Voilà, c'est bien parti pour ce soir. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro, tout en vous remerciant pour vos observations. C'était d'ailleurs nombreuses, oui. C'était nombreuses lors des tout derniers numéros que nous avons réalisés sur ce même plateau avec d'autres invités. Cette fois-là, c'était autour de l'inclusivité du processus électoral. Ce soir, nous revenons avec un autre plateau. Ce plateau sera exclusivement de l'opposition. Vous allez le constater, pas un seul membre du FCC ou qui porte la candidature de Chadari ou de la majorité présidentielle pour une raison aussi valable que cela. Voilà, l'IDPES va se référer à sa base et l'IDPES a décidé de ne voter que son candidat, Félix Tshisekedi, à l'élection présidentielle. Un choix difficile, un choix qui vient peut-être porter un coup à la démarche initiée de part et d'autre pour aboutir à une candidature commune de l'opposition. Que devient cette question quand l'IDPES se retire déjà avant même que le débat ne soit lancé? Est-ce que le MLC va emboîter le pas pour ne voter que son candidat Jean-Pierre Bemba quand on sait aussi tout l'épée qui reste suspendu sur Jean-Pierre, la candidature un peu contestée, pas acceptée aussi à totalité parce que on apprend déjà qu'il y a des remous autour du rejet de cette candidature. Moïse Katumbi, un candidat déclaré, mais qui n'a pas déposé sa candidature. Et Ensemble ne fait que continuer avec son serment. S'il n'est pas candidat, il n'y aura pas élection à Kinshasa. Ce sont les trois qui vont être avec nous ce soir. On a bien voulu que l'INC soit avec nous. On a tenté de joindre Maître Gabin Olendo, mais préoccupé par une réunion du parti, sûrement autour de cette question, avec le virement de l'IDPES. Alors, on reçoit ce soir à ma droite, ils sont à deux, ce sont tous des juristes, Maître Daniel Mbaou, conseiller juridique du mouvement de libération pour le Congo, au cadre du parti du Congo, MLC. Vous êtes candidat aussi quelque part à Kinshasa. Voilà. Bienvenue, merci. Merci de répondre à notre invitation. À votre gauche, Maître Christian Coy, il est secrétaire général CONAD, conservateur de nature démocrate. Conservateur de la nature et démocrate, CONAD en sigle. Bonsoir et bienvenue, ça fait longtemps. Ça fait un bail, vous nous avez exclus du débat et nous sommes de retour. Pas du tout. Nous vous remercions pour l'invitation, pour avoir pensé à nous, pensé à l'ensemble pour le changement. Voilà, donc nous sommes contents de participer à ces débats démocratiques. Félicitations pour la promotion que vous avez eue au sein de votre parti. Merci beaucoup. Hier porte-parole, aujourd'hui secrétaire général avec Moïse Monidela. En face de vous deux, Maître Zachary Kenda, difficile à avoir, mais aujourd'hui, on n'a quand même pas pu atteindre Maître Zachary, conseiller politique du président de l'IDPES, Félix Tshisekedi. Vous êtes également candidat, Maître Zachary. Bonsoir. Oui, bonjour, je suis candidat à Mwamba. Je crois que je vais battre tout le monde. Même ceux de l'opposition qui y seront aussi. Même ceux de l'opposition. Il n'y aura pas d'unité ou la cohésion de l'opposition au niveau des législatives. Non, non, là c'est s'occuper. À chacun pour soi. Oui, oui. Mais vous avez lancé un débat, je commence à partir de vous, et ça met en mal pratiquement les autres, pour ne pas dire que ça met mal à l'aise les autres. Qu'est-ce qui se passe à l'IDPES? Merci, monsieur le journaliste, pour votre invitation. À l'IDPES, il n'y a rien qui se passe. Je crois que la politique, c'est pas quelque chose où on s'est réveillé le matin, on dit je suis politicien. Il y a des structures où d'apprendre la politique. Heureusement que je suis avec le CG de CONAD, qui est le président, qui est un ami personnel. Au travers de ces micros, je les salue. Il connaît comment il est arrivé à ce niveau d'être président. C'est un ancien de l'IDPES aussi. Oui, il connaît. Donc aujourd'hui, quelqu'un se réveille puisqu'il parle français, il a fait l'université. Bon, il est politicien, il vient dans des médias, il fait des déclarations, il fait n'importe quoi, il dit qu'il est politicien. Vous avez 30 ans de lutte, ça, on vous le dénie. 36. Oui. Je suis à l'UDPS depuis le mois de mai 82. Élève en 6e des humanités à Lubumbashi. Pour ceux qui connaissent Lubumbashi, à l'Institut Kilim. Le drame, c'est quoi? C'est quand on confond une déclaration d'un secrétaire général, comme il est là, et la position d'un parti politique. C'est lui qui gère le parti au quotidien. Non! Il gère le parti, il n'a pas tous les pouvoirs, il n'est pas le président du parti, il n'est pas le porte-parole du parti. Mon secrétaire général Jean-Marc Kaboun, il n'est pas le porte-parole du parti.
il n'est pas le président du parti. Donc, il n'est pas il n'engage pas l'UDPS. Ça ne peut pas engager l'UDPS, il apparaît comme un acteur politique. Mais il a dit au nom de l'UDPS. Non, non. Au nom de l'UDPS, ça se passe bien. Il y a une réunion de l'UDPS qui s'est tenue. Il y a le porte-parole à qui on va donner la déclaration pour la lire ou le point de vue du parti. C'est comme ça se passe à travers le monde. Même le président Félix, quand il passe, pas nécessairement que sa parole doit engager l'UDPS. Pas nécessairement. Mais il peut parler en tant qu'acteur politique, il peut parler en tant qu'observateur, il peut donner un point de vue qui n'est pas celui du parti. Vous êtes un haut cadre de l'UDPS, ce que vous dites engage votre parti, mais comment refuser aux propos tenus par Kabound de les lier au parti dont il a la responsabilité de gérer au quotidien comme secrétaire général? Il dit que l'UDPS va se réduire à la volonté de sa base, elle ne votera que son candidat, Félix Tshisekedi, à l'élection présidentielle. Je n'ai pas de verbe pour bien l'exprimer. Je n'ai que ce verbe-là, qu'il n'engage pas le parti quand il fait une déclaration dans les médias. Il donne son point de vue. Le point de vue là peut être majoritaire. Ça peut être minoritaire au sein du parti. Cela n'engage pas le parti. Ce n'est pas parce qu'il est le secrétaire général qu'il fait une déclaration et qu'il s'engage un parti. Non. Mais, alors, je vais accorder la parole aux autres. Vous êtes d'accord? Accordez-le. Maître Daniel Mbaou, comment le MLC entrevoit cette question de la candidature commune? Quand vous suivez, Maître Zakari ne veut pas qu'on dise l'UDPS, on peut se limiter à Kabound, qui dit le parti ne votera que Félix Tshisekedi comme candidat à l'élection présidentielle. D'accord, merci. La perception du MLC est telle que on considère que c'est une position d'un individu, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Zakari, qui a ramené un élément de recadrage pour dire que le propos de Jean-Marc Kabound l'engage seul comme acteur politique. Ces propos n'ont nullement d'impact sur l'ensemble de la structure UDPS. Cela étant, voici notre perception sur la candidature commune. Allez-y. Nous l'avons souvent dit, on ne le dira jamais assez, que le contexte actuel est tel que l'opposition doit se fédérer autour d'une candidature. Et la candidature commune doit naturellement produire un projet de société commun. Comme vous l'avez remarqué, ça et là, que chaque parti politique a produit au moins déjà plus de 4 son projet de société. On l'a suivi avec intérêt, les projets de société de l'UDPS, on a suivi avec intérêt déjà les projets de société ensemble en son temps, président Kamere et nous-mêmes avons produit, donc le président Jean-Pierre Bemba, des mains de maîtres, a produit un projet de société de plus de 200 pages. Et donc le travail qui va se faire à ce niveau, c'est un travail de conjonction de forces, où on va simplement réunir les éléments de convergence et balayer les éléments de divergence, et puis discuter autour de celui qui va porter effectivement la vision. Et après qu'on ait discuté sur celui qui va porter la vision, il y a encore une dimension qu'il faille aborder. C'est celle relative à la surveillance commune. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il faut un fort déploiement. Il ne faut pas, à ce stade ici, que l'on puisse retomber dans les affres de 2006, où la victoire a été volée à Jean-Pierre Bemba, dans les affres de 2011, où la victoire du peuple a été volée par cette majorité. Vous savez, en réalité, en face de nous, comme vous disiez... parce que vous n'avez pas été, vous n'étiez pas en ordre de bataille, c'était ça aussi. J'en arrive. C'est la même question qui vous rattrape. J'en arrive pour spécifier ta question. Parce que j'ai dit comme Saint Paul qui disait, je crois bien, je parle fort aux Corinthiens ou aux Galates, nous ne combattons pas contre Éphésiens, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés. En réalité, ici, nous ne combattons pas contre simplement les individus, nous combattons contre une machine des FCC, qui utilise une machine électorale, qui impose, en dehors de la volonté du peuple, une machine organisée et plus organisée, apparemment parce qu'elle a un candidat connu jusque-là. Justement avec une puce précommandée. Et qui ne peut trouver des justifications de victoire que dans l'émiettement ou dans la disparité de l'opposition. Donc nous avons dit, le MLC, la secrétaire générale Passo pour dire que l'heure était grave. Et qu'il fallait qu'on réunisse nos efforts. N'est-ce pas? Qu'on affirme une identité commune pour conquérir le pouvoir. Regarde comment ça va se faire. Il faut qu'on fasse comme au Sénégal, comme ce fut le cas au Sénégal. Nous allons disposer, n'est-ce pas, de nos sortes de compilations parallèles. Avec, je crois, avec la nouvelle technologie de l'information,
Vous allez le faire en tant que MLC ou en tant qu'opposition dans ce J'ai dit, c'est ça, c'est le jeu, vous avez posé la question de savoir quelle est la posture du MLC par rapport à la problématique. C'est comme ça que nous disons avec force et fracas que la position du MLC reste telle que l'on doit réunir nos efforts parce que les diables qui sont en face de nous utilisent la technologie pour combattre la démocratie. Donc pour avoir, il faut avoir, n'est-ce pas, une organisation assez cohérente et assez dense sur l'ensemble du territoire national. Il faut avoir des témoins et se répartir des aires géographiques. Par exemple, donner la partie Équateur ou une partie du banc de MLC, donner Kinshasa UDPS MLC et Bakomo UDPS MLC, Kassa UDPS, Est Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, ma foi, et Vital Kamerhe. C'est alors que dans cette surveillance commune, un rapprochement commun qu'on sera, n'est-ce pas. Mais comment on peut arriver à cette stratégie aussi louable si la question de la candidature commune vous divise? Est-ce qu'on peut dire que, parce que Maître Zakari renvoie la balle à l'individu Kabound, est-ce qu'on peut dire que Kabound est en train de jouer un mauvais rôle en déclarant, en faisant de telles déclarations? Oui, merci beaucoup John Longila pour m'avoir permis aussi de lier ma voix à celle de mes dévanciers. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion, comme vous n'avez pas si bien l'annoncé, que je suis aussi candidat député national à la circonscription de la Lukunga. Et donc, je suis là pour pouvoir contribuer à un débat démocratique. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce que mes dévanciers ont déjà dit? Je constate tout simplement que c'est une vérité. On est acteur politique, on est aussi responsable des partis politiques. À un certain moment, lorsqu'on intervient, on intervient en tant qu'acteur politique. Je suis dans la direction de mon parti politique avec mon président, que je salue à passant, Moïse Manidela Idi, mais je suis aussi acteur politique et je réponds de temps en temps à des déclarations. Bien sûr, nous les ferons toujours. À un certain moment, je pense que le secrétaire général Jean-Marc Kabound a répondu en tant qu'acteur politique. Et ce débat, ça devait être tout simplement récupéré par la mouvance, parce que c'est la mouvance qui fait des efforts pour démontrer que c'est une possibilité qu'il y ait une candidature commune. Mais au-delà de la majorité, j'ai bien récupéré. Je parle de la récupération dans le mauvais sens. Et je voudrais aussi faire remarquer un élément. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, on cherche la mouvance où le FCC qui se confond aujourd'hui aux institutions de l'État cherche à organiser un chaos des élections chaotiques ou à organiser des mauvaises élections pour imposer aux gens des candidats ou pour imposer aux gens une stratégie commune. Ce n'est pas mauvais d'avoir une stratégie commune, ce n'est pas mauvais d'avoir une candidature commune parce que mon candidat, Moïse Katumbi Chapwe, c'est un fédérateur. Il l'a démontré, il a toujours, et dernièrement d'ailleurs il a remercié tous les opposants qui ont fait mentionner est-ce qu'il n'est pas un auto-exclu de la course parce que sa candidature n'est pas parvenu à la CENI? Nous disons que Moïse Katumbi est dans le cas de ce que nous considérons des cas de force majeure. Il est dans une exclusion du FCC et cette exclusion ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher d'autant plus que Moïse Katumbi a voulu rentrer dans la terre de ses ancêtres pour déposer sa candidature. Je pense qu'il est l'un des premiers à avoir annoncé dès qu'il quittait l'axe du mal qui est le FCC aujourd'hui, le PPRD avec sa majorité. À son temps, il avait annoncé sa candidature, ce qui lui a créé tous les ennuis et aujourd'hui il crée de l'insomnie aux membres du FCC. C'est lui le problème. Donc quand on signe ça crée des problèmes au sein du FCC. Comment définissez-vous son rôle dans le combat de l'opposition actuellement? C'est un fédérateur. Moïse Katumbi cherche l'unité dans la diversité de l'opposition. Moïse Katumbi, vous ne l'écouterez en aucune façon, en aucun cas vous dire qu'il n'est pas pour la candidature commune. Mais nous voulons que cette candidature commune ne soit pas une imposition du FCC. C'est ça notre démarche. Comment le FCC va imposer une candidature à l'opposition? L'exclusion. En partant par le jeu d'exclusion, vous sentez qu'on a exclu Moïse Katumbi. Aujourd'hui, on est dans la posture d'exclure celui que nous appelons affectueusement Fati. On est en train de vouloir exclure
un autre dit le fils du pays, Jean-Pierre Bemba Gombo, vous comprenez que la FCC est dans une dynamique. Il restera dans une dynamique. C'est pourquoi l'ensemble pour le changement, je vais citer en disant ceci, l'ensemble pour le changement avec son leader Moïse Katumbi Chapwe refuse que le FCC nous impose ses candidats et pour nous entraîner de force à avoir une candidature commune qu'on nous impose par le FCC. Donc, dans cette optique-là, l'ensemble pour le changement n'est pas prêt pour, en tout cas, s'embarquer dans cette aventure-là. Mais nous sommes pour une candidature commune, réfléchie, pensée, et c'est une volonté voulue par l'ensemble de la majorité de l'opposition. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train d'éviter les débats, Maître Zakari Kenda? Permettez-moi la question, parce que nous ne regrettons pas, j'insiste, d'avoir fait venir toute la majorité. Mais est-ce que vous pouvez, aujourd'hui, quand on vous suit, penser aux conséquences politiques qui pouvaient tomber sur Kabound concernant ces déclarations, effectivement, qui semblent jeter de l'huile au feu? Oui, ça vous semble difficile quand on est du camp de la majorité présidentielle. Parce que là-bas, il n'y a que Kabila qui décide. Il n'y a que quand Kabila est exterminé, tout le monde tous. Mais à l'UDPS, si ce que Kabound a dit, c'est ce que les combattants disent. Et les combattants sont divisés. Il y a ceux qui disent notre président, il est sur tous les créneaux, il monte sur tous les créneaux pour chercher le consensus autour d'un candidat unique. Il y a ceux qui disent nous avons fait 36 ans de combat, nous ne devons pas céder, les autres doivent comprendre que nous sommes Maboko Pembe. C'est un débat qui fait rage au sein du parti. C'est tout à fait normal, puisqu'il n'y a pas un Mobutu encore dans ces pays. Quand lui parle, tout le monde acclame. On ne va pas revivre ce qui s'est passé en 2006 et en 2011. C'était quoi? C'est-à-dire où tu sais que Didi, il encourage tout le monde à aller. Non, cet esprit-là, il faudrait que ça quitte aussi les gens. Il faut que ça quitte aussi les acteurs politiques. De croire dire qu'il faut qu'elle ait un candidat unique de l'opposition, c'est faux. C'est très faux. Dis-moi un peu, est-ce qu'on a déjà organisé les élections dans ces pays pour dire aucun parti ne peut gagner ces élections? Parce que j'entends déjà dire aucun parti ne peut pas gagner les élections. Mais on n'a jamais organisé les vraies élections. Vous avez décidé d'aller seul aussi. Non, il ne faut pas l'anticiper. Il ne faut pas anticiper. Je suis en train d'y aller méthodiquement. Dans ces pays, on n'a jamais organisé les élections pour dire voilà les élections transparentes, inclusives, démocratiques, libres, transparentes. Et on a proclamé les résultats comme on l'a fait hier, pour qu'on puisse savoir réellement que tel parti, seul, il peut gagner, tel parti, voilà sa capacité, voilà sa force. On n'a jamais fait. Mais j'entends seulement dire aucun parti ne peut gagner ces élections. Mais lesquelles? Que vous n'avez jamais organisé? Vous n'allez pas demander à une fille célibataire de mettre au monde. Vous n'allez pas lui demander ça. Qu'on organise d'abord les élections transparentes, inclusives, tout, très propres, et qu'on proclame les résultats pour se rendre compte quelle est la force significative dans ces pays, qui n'est pas la force dans ces pays. On n'en est même pas encore là. Mais on ne doit pas avoir peur du débat. On ne s'est pas battu. Tshisekedi ne s'est pas battu pour que les gens ne parlent pas murmure. Nous savons que les murs avaient des oreilles quand Mobutu était vivant. Avec les impairs, et les murs avaient des oreilles. Et pour parler de Mobutu, on devait murmurer. Aujourd'hui, les gens doivent s'exprimer comme ils veulent. Nous sommes venus là-bas, c'est un ami, mais nous pouvons nous tirailler un jour sur un sujet ou sur un autre. Ce n'est pas vous dire que les relations vont se rompre, ce n'est pas vous dire que la démocratie est en péril. Non, la démocratie se renforce là où il y a le doute, là où il y a la contradiction. Mais vous ne voulez pas, les gens de majorité ne veulent pas. Donc, nous, c'est la candidature commune. Comment y arriver? Ce n'est même pas ça, c'est le langage d'abord, ça c'est un langage des hommes du pouvoir, des services de sécurité, pour faire croire à leur stratégie de truffer des élections. Oh non, écoutez, l'opposition a échoué d'avoir un candidat comme... Mais en 2006, Jean-Pierre Bemba a gagné des élections dans ce pays. Il était l'unique candidat. Est-ce qu'il a été proclamé? Jean-Pierre Bemba en 2006, il a gagné les élections. On l'a mis. Il était le seul au second tour. En 2011, tout le monde, même les États-Unis, ont reconnu aujourd'hui que Tshisekedi avait gagné les élections. Il y avait plusieurs candidats de l'opposition. C'est une fausse idée, une fausse information qu'on est en train de biaiser, de faire inclure ça dans l'opinion, dans la jeunesse qui montre de croire que l'opposition doit avoir un seul candidat. Non, moi je crois que l'opposition doit aussi se réveiller pour dire à ces tactiques du pouvoir que vous trompez. Nous vous avons battu en 2006 avec Jean-Pierre Ngombo, nous vous avons battu en 2011 avec Étienne Tshisekedi, nous pouvons encore vous battre aujourd'hui. Dis-moi, pour aller aux élections, il ne suffit pas de prendre la taille de Chadari. Il ne faut pas prendre le diplôme de Chadari. Pour aller aux élections aujourd'hui, il n'a qu'à prendre ce bilan.
Et l'opposition pour aller aux élections, pour se faire élire, n'a qu'à brandir la catastrophe que le pouvoir a créée dans ce pays. Chadari devra démontrer au peuple congolais. Je suis du camp du pouvoir, voilà les routes que j'ai fait, voilà les hôpitaux, voilà les médicaments, voilà comment vous étudiez, voilà c'est à ces conditions-là qu'on va les voter. Et l'opposition doit démontrer que voilà, le pouvoir a place à détruire systémiquement notre régime et notre nation. Voilà comment aujourd'hui, il n'y a pas de système d'éducation, de santé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Il y a beaucoup de thèmes à développer. Donc, ne prenez pas les gens, ne figez pas les gens pour dire nous devons nécessairement avoir un candidat unique. Non, ce n'est pas un impératif, c'est l'impératif pour le cas de la tricherie qui cherche à préparer l'opinion pour tricher les élections. Auquel cas, non, il n'y a pas eu l'unité de l'opposition. Mais nous nous battons pour qu'il y ait l'unité de l'opposition. Félix est à tous les rounds. Il est autour de chaque table pour chercher la candidature commune. Mais nous devons la chercher puisque nous avons été à Jean Bemba. Qu'est-ce que ça a donné? Jean Bemba même était là. Ça n'a rien donné. Tshisekedi était là au milieu de plusieurs candidats. Il a battu Kabila, mais à haut la main. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Maître Zakari Kenda vient d'évoquer tout à l'heure? C'est une expérience qu'il faudrait exploiter. 2006, on en a connu, mais les résultats ont donné le contraire avec la chérie, et en 2011 également. Mais est-ce que quand vous analysez froidement la liste des candidatures avec autant de candidats de l'opposition, pensez-vous qu'il faudrait diluer cette pensée de l'opinion de croire qu'il faudrait absolument un pour gagner, chacun, ça ne sera pas possible? D'accord, merci. À mon sens, cette question mérite qu'elle soit bémolisée. D'une part, je peux considérer que Maître Zakari a parlé en toute liberté, c'est sa position, je respecte, qu'il n'est pas besoin pour gagner les élections au Congo que les membres d'opposition puissent conférer ensemble pour battre la machine à tricher détenue par la majorité. Mais de l'autre côté aussi, il faut dire que nous, les MLC, nous avons notre approche. Chaque parti politique a son approche de combat. L'approche du MLC, elle est républicaine. Elle s'inscrit beaucoup plus dans la science. Parce qu'on réfléchit sur base des données, sur base des statistiques. N'est-ce pas? Et avant que je n'arrive sur les statistiques, permettez que je dise que nos amis d'opposition d'ensemble doivent considérer que les élections ne sont pas un moment. Les élections, c'est un cadre global qui s'inscrit dans un contexte précis et dans un environnement. Et pour faire un choix sur la candidature commune ou sur la disparité de l'opposition, il faut d'abord commencer par analyser les systèmes, les cadres. Est-ce que nous sommes dans une démocratie stable ou nous sommes dans ce qu'on appelle en droit constitutionnel un bric-à-brac pseudo-démocratique ou une forme d'État qui est en transition entre la dictature, parce que nous venons de la dictature vorace, à la démocratie. Parce qu'il faut se situer. Si on est dans une démocratie stable, une démocratie constitutionnelle, l'approche du confrère Zakari Kenda est la bienvenue. C'est-à-dire que le parti politique se mesurerait sur le terrain et que chaque parti politique battrait sa propre campagne. On a vu en France, avec Macron, qui est sorti de la France libre. C'est un électron libre qui a bouleversé le système. C'est ça la démocratie stable. Mais Maître Zakari doit considérer que nous sommes dans une démocratie flottante. N'est-ce pas? Nous sommes dans ce que les constitutionnalistes appellent une époque de la pré-démocratisation au post-autoritarisme. Nous sommes là. Post-autoritarisme, pré-démocratisation, pour la démocratisation totale. Parce que ceux qui gèrent l'appareil de l'État, les institutions pour l'essentiel, c'est pas moi qui l'ai dit, Monseigneur a dit que ce sont des médiocres. Attention en droit. Alors qu'est-ce que c'est là? J'atterris. Oui. Lorsque le droit est manipulé par les médiocres, l'IDPS, les MLC, ensemble doivent faire attention. Lorsque le droit est manipulé par les médiocres, le droit devient un instrument de production d'insécurité et d'instabilité. Alors s'il faut aller avec cette CENI, avec cette FCC, dans l'idée de la disparité, nous allons revivre les affres de 2006. Mais le problème, c'est que ce n'est pas aussi les affres de 2011. Jean-Pierre est rentré avant, c'était le soutien des autres. Jean-Pierre l'a dit. Le soutien des autres. Mais Jean-Pierre libre et gagne Kinshasa, on a vu ce qu'on a vu. Est-ce que Bemba peut fédérer, Bemba peut amener l'unité, Bemba peut convaincre les autres? En toute humilité, c'est le seul aujourd'hui à l'opposition, depuis que l'opposition existe. C'est le seul aujourd'hui qui a obtenu plus de suffrages que quiconque, qu'on mette à défi, depuis la Troisième République à nos jours. Mais en toute humilité,
Jean-Pierre Bemba a dit qu'il serait prêt à céder au candidat de l'opposition qui sera consensuellement désigné par les autres, en fonction des critères qui seront définis. Ici, je ne suis pas venu faire un culte. Moi, je ne mange pas de ces pains-là. Un culte de personnalité. Je dis donc l'approche du MLC, parce qu'on a fait les analyses. En 2006, nous avions 42% pratiquement. Et en 2011, avec les systèmes à un seul tour, l'IDPS en a eu 38%. Or, par contre, avec les 6%, 6% de Vital Kamerhe et de Léon Kengoua de l'Équateur, aurait donné la victoire à l'IDPS sur le plan mathématique. Mais on vous dit que c'était une démarche qui obéissait à la stratégie qu'en face. Mais est-ce que ce sont des calculs qui pouvaient aboutir si jamais ils étaient... Justement, de venir en face de nous un diable. Je suis homme d'église, je vous dis, lisez dans Jean, je parle fort. Il a dit que le diable est levé que pour diviser. Et justement, il a raison pour dire que cette majorité n'attend que la division pour créer un émiettement. Déjà, vous savez que nous avons, dans le cadre du fichier actuel, nous avons enregistré 24% des ratés. Si vous faites l'association des ratés des enfants mineurs, des bébés, on s'est compris les enrôlés fictifs. On est pratiquement à 24%. Et ces 24%, je vous apprends rien. Vous savez que c'est en vérité ces 24% et les restes des pourcentages qu'on va générer les bureaux de vote. Et la machine sera utilisée. Et on peut juste subtiliser, prendre 7% des maniements, créditer sur le compte des Chadam et faire 32%. Et dire que l'opposition est allée à l'émiettement, nous repartir de 26-24, un instant, John Lungila, et les Laïvans, vous connaissez l'approche, ils sont dans le langage de la force, il y a des chars de combat. Chada, il prête serment. Et après Votre réaction. Et après Bon, ma réaction est la suivante, John Lungila. Aujourd'hui, moi, je pense qu'au sein de l'ensemble, nous sommes dans une démarche, en tout cas démocratique, républicaine, pour obtenir un scrutin responsable dans notre pays. Notre peuple a beaucoup souffert par rapport à la mégestion qui a caractérisé le régime sortant. Et aujourd'hui, les Congolais conscients de l'être se battent pour obtenir de bonnes élections, un processus électoral libre, transparent, démocratique et crédible et apaisé. Et ce qui n'est pas levé de la mouvance au pouvoir. Mais parce que quand on semble à un candidat, les candidats n'ont pas déposé à la CENI, les candidats ont des ennuis entre guillemets avec la justice. Est-ce que l'ensemble ne peut pas s'aligner automatiquement, prendre position pour accompagner, soutenir les autres et gagner l'électorat? Bon, je pense que jusqu'à preuve du contraire, l'ensemble n'a jamais dit le contraire. À moins qu'on nous prouve là où l'ensemble a dit que non, il ne soutiendrait pas X ou Y. Nous disons ceci, John Ngila, nous sommes dans une approche, nous sommes très dynamiques. Et l'ensemble pour le changement tient pour un processus crédible dans notre pays. L'ensemble est au four et au moulin pour avoir la candidature commune de l'opposition. Mais cela n'est pas aujourd'hui tellement, à mon humble avis, le débat. C'est une diversion que les cas adverses se fait quand même, c'est-à-dire ceux qui gouvernent le pays par défi, ils cherchaient à nous mettre, c'est-à-dire on nous cherchait à nous écarter de la bonne voie, de la bonne démarche où nous faisons. Nous disons ceci au sein de l'ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans une perspective d'avoir des élections. Mais pas des élections que la mouvance doit nous imposer, pas des élections qu'on doit sélectionner déjà d'avance les adversaires ou les candidats adversaires, mais nous voulons avoir un bon processus. Raison pour laquelle Pourquoi parce que Moïse n'est pas candidat? Moïse Katumbi reste jusqu'à preuve du contraire candidat, d'autant plus que Moïse Katumbi n'a pas refusé de déposer sa candidature dans les délais de la loi. Moïse Katumbi est venu considéré par le FCC comme le fugitif. Vous sentez aujourd'hui les ras-le-bol qu'il y a par rapport au mandat d'arrêt international que le FCC a lancé contre notre candidat. Le monde entier, même l'Interpol a rejeté ce mandat d'arrêt international. C'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire nous avons des gens en face de nous animés de mauvaise foi qui ne veulent pas des élections. En réalité, M. Kabila n'a jamais voulu des élections. Pourquoi cela ne pouvait pas vous interpeller d'aller vite et de régler de manière urgente cette question de la candidature commune, M. Zakari? Qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui reste à l'opposition? Parce que les candidats, le MSA avait dit à part F. Bazaïba que chacun dépose d'abord sa candidature. Quand la CENI va publier, c'est à ce moment-là que nous allons nous mettre d'accord. Mais c'est déjà fait. Qu'est-ce qui tarde? Au lieu de voir
cette candidature commune. Mais c'est plutôt Kaboul qui vient dire le contraire. Mais qu'est-ce qui bloque? La démarche devait commencer par quoi, Ahmed Zakari? Vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous avez suivi hier Ken Wandondo faire une déclaration sur RFI. Ça vous Il a dit, non, qu'est-ce que m'arrange? Je donne un exemple. Allez-y. Il a dit qu'il n'est pas obligé de lire Chadari. Et pourtant, il est signataire d'FCC. Ken Wandondo l'a dit, ça pose un problème. Ça fait un débat. Quelqu'un que monde en parle, c'est le Dieu qui est descendu qui a parlé. Kabound, c'est le secrétaire général du parti. Il a son approche. Autour des débats, il peut prendre une position. Il peut exprimer sa position. Moi, je peux prendre ma position. Je peux exprimer ma position. Moi, je peux dire, autour de cette table, je peux dire c'est que du ou rien. En tant que son conseiller politique, quand nous sommes à deux, j'ai dit, mais c'est vous qui avez été à tous les fois avec Moïse. Ce sont les deux qui ont commencé à lancer l'idée de la candidature unique. Bon, allez jusqu'au bout. Mais la parole est libre, la plume serve. C'est ce qu'on dit en droit. Donc il ne faut pas... je ne sais même pas, est-ce que le moment même de ce débat-là... Vous traînez le pied, vous avez... Non, quel pied? Est-ce que la CENI a déjà publié? Effectivement, vos bases. Supposons que... on danse plus vite que la musique. Supposons qu'on dise non, aujourd'hui, c'est Félix qui est le candidat unique de l'opposition. Et que la CENI là-bas, en ayant appris que c'est Félix, il bloque la machine. Qu'adviendrait l'opposition? Supposons que c'est Jean-Pierre Mbemba qui est désigné comme candidat unique de l'opposition. Et que le lendemain, on dit non. Vous savez, il y a des rumeurs. Il semblerait que tous les dossiers des candidats de l'opposition ont été amenés au siège de PPRD. Pour étude. Je ne sais pas quelle étude. Supposons qu'on le bloque. Il n'y a pas encore ce débat-là. Moi, je ne sais pas si ce débat-là sort d'où. Il n'y a pas encore les débats autour. Il y a encore jusque-là les pré-consultations. Les gens se consultent en catimini. Je voudrais rebondir sur ce que le confrère Daniel a dit, mais il dit des choses. Écoutez, nous sommes devant la télévision, suivis par des hommes. Vous avez dit ici que vous êtes doctorant, vous êtes, je ne sais pas, chef de travaux, constitutionnaliste et tout ça. Conseiller politique. Tout ça, mais ça doit refléter ce que vous dites. On ne juge pas quelqu'un de ce qu'il mange, mais de ce qu'il dit. Tu as tenté, tu peux peut-être chercher à t'opposer à moi, parce que tu as cherché comment je peux m'opposer un jour à Ahmed Zakari, mais les débats ne t'ont pas offert pour que tu t'opposes à moi. Comment tu peux dire que Jean-Pierre Mbemba de tout temps a toujours été élu démocratiquement depuis de tous les opposants? Il tire ça d'où? 2006, il a obtenu 42%. Voilà. 2006, 42%. Ils étaient combien qui sont allés aux élections? Et vous avez des étudiants qui vous suivent. Vous êtes enseignant à l'université. Et vous avez des étudiants qui vous suivent. Mais je ne veux pas vous faire descendre vraiment au pied de l'estal. En 2002 et en 2006, même était seul avec Kabila, nous à deux. Mais en 2006, en 2011, ils étaient au nombre de combien ils sont allés au pouvoir, aux élections? 11, non? 11 candidats. Et si dans 11 candidats, quelqu'un fait 38, deux vous faites 42, qui est le premier? Et puis vous n'avez pas fait la scientifique. Moi j'ai fait la section scientifique, je comprends. C'est lui qui a fait 38 le premier. Comment tu peux dire les choses de son contraire? Et ensuite, ça te contredit même. Mais si Mbemba avait eu 42, j'ai soutenu qu'il n'a pas été élu. Vous ne l'avez pas soutenu en 2006, c'est ce que je cherche. Qui est là? Vous l'avez refusé à Bemba votre soutien. Est-ce que tu permets que je donne mon témoignage personnel? Vous avez la parole. Mon témoignage personnel. À l'époque, ils peuvent vérifier, il y a eu Maître Kambala, qui était député, il était même le président de PAJ. Le Parlement de 2006. Ils peuvent témoigner le rôle que l'UDPS a joué pour l'élection de Jean-Pierre Mbemba Tshikapa. Et partout d'ailleurs. On a attrapé les tricheurs, on a tapé les bourreurs des urnes, même dans des forêts au bord des rivières. Je cite le nom de Kambal, ils le connaissent, il était leur député national. On a fait un grand travail. Les gens ont voté. Est-ce qu'on vous apprenez à lui? Pourquoi vous ne pouvez pas vous apprendre? Comment ça prend lui? Qui d'ailleurs? Qui s'est pris à Mbemba? Qui? Même quand il sort, c'est mon président qui était le premier à remercier Dieu. Il a tweeté, il a dit Dieu merci, il a remercié. Il a remercié. Est-ce qu'il était obligé d'aller à l'aéroport? Même combien de fois il est allé à quel secrétaire d'aéroport? Ou combien de fois il est allé accueillir Kandidato à l'aéroport? Ou Kandidato combien de fois il est allé accueillir Fayou à l'aéroport? Le problème vient d'où? C'est quoi, c'est pas d'idée que même vienne que tous les opposants à l'aéroport pour l'accueillir? Vous trouvez ça normal? C'est écrit où? Est-ce que vous avez été incompris par... Est-ce qu'on a un contrat dans ce sens-là? Il n'y a pas un contrat qu'on a violé. Je ne sais pas. Même quand Félix était en Europe, il devait prendre l'avion vite pour aller en Gilles recevoir Jean-Pierre Mbemba. C'est ça, non? Mais
Même un opposant qui était dans son lit de malade, il devait quitter, dire au médecin, non, non, élevons les débats. Élevons les débats, montrons-nous des hommes responsables, des hommes capables d'aller au Parlement et capables d'échanger des choses, capables d'échanger la couleur de la classe politique aujourd'hui. On ne peut pas changer la classe politique avec des sentiments comme ça qu'il a été le premier. Mais Tshisekedi a fait 72% ici dans ce pays, dans une élection, quelque part. Et je ne peux pas évoquer ça comme dire il était trop populaire que tout le monde. Non, c'est dans un cadre restreint de la conférence nationale souveraine. Donc s'il même a fait 42 contre Kabila, c'est moins que 38 contre 11 candidats. Alors, ça, vous devez les retenir. On va évoluer. On va évoluer. Je crois que les candidatures, je vais vous accorder la parole. Allez-y, oui. Merci. Sans faire trop de polémique. Non, je n'ai pas la prétention, par respect. Mon éducation ne me permet pas de venir regarder une rixe sur un plateau de télévision. À partir du moment où je considère que Maître Jacques Carrier et moi-même combattons pour les mêmes valeurs. La démocratie, la liberté, l'alternance. Et je ne veux pas aller dans ce sens-là parce que les débats, à mon sens, c'est contre-productif. Le peuple ne nous attend pas là, sur ces terrains. C'est un débat des égouts. C'est un débat des caniveaux. Moi, j'aime élever les débats. Si je citais Jean-Pierre Bemba, je fais remarquer, j'ai dit que je ne fais pas le culte des personnalités. C'était juste pour illustrer un chiffre. N'est-ce pas? Dans le langage bataille, il a dit qu'il a fait la scientifique. Mais je ne le contredis pas. Je sais ce que j'ai appris de la mathématique. 42 face à 38. 42 vaut plus que 38. Je n'entre pas dans ces guéguerres-là. Nous avons le même peuple. Moi, je ne considère pas ces peuples compartimentés en militants. Nous avons le même peuple qui a la même souffrance, qui partage les mêmes taxis, qui partage les mêmes chômages. Et le but pour lequel nous sommes là, c'est fédérer nos énergies. Mais pourquoi la candidature commune traîne? Pour un changement. La candidature commune, il a dit, je ne suis pas dans ces débats-là des scientifiques et ainsi de suite, il a dit la candidature commune traîne parce que c'est rationnel. Il va falloir que la Cour constitutionnelle puisse faire une proclamation définitive. Parce que ça serait quand même absurde que l'on se mette à discuter sur des personnes qui ne seront pas retenues. Très bien. Sinon, les sujets prennent l'allure d'un non-débat. Et ça devient un non-sens. Comment débattre sur une candidature qui n'est pas encore? Il y a une manifestation des intentions. Les candidatures ont été déposées. Attendant que la CENI fasse son travail. Mais je profite de l'occasion pour interpeller la CENI. La CENI ne doit pas faire fausse route parce que la CENI est pratiquement dans une trajectoire historique telle que la CENI a une responsabilité de produire des bonnes élections avec des bons candidats pour que les élections soient crédibles. La CENI n'a pas à saper la crédibilité du processus électoral en se transformant en une machine d'exclusion. Nous avons appris ce qu'on devait dire ensemble. Parce que c'est peut-être la temps de nous ça. Que après avoir exclu Moïse Katumbi, il compte exclure Jean-Pierre Bemba, éventuellement Félix Tshisekedi, pour des raisons que vous connaissez. Il veut organiser des élections sans le peuple, sans compétition. Avant qu'on arrive au débat sur la candidature commune, on devait, ce que j'ai dit ce matin sur un plateau de télévision, on devait d'abord se réunir pour contrecarrer cette velléité de la c'est toutes ces questions-là, parce que c'est vrai, on a comme l'impression que les différents candidats de l'opposition ont des problèmes, effectivement, mais chacun combat de manière isolée. Mais pourquoi on ne sent pas cette mise ensemble pour se soutenir les uns les autres? Vous voulez terminer? Ben, effectivement, j'estime au niveau de nos leaders, il y a une convergence, il y a une volonté de converger. Le problème se pose peut-être au niveau de la base des statuts. La solidarité n'est pas... Non, j'ai été à la messe. Il combat seul avec son J'ai été à la messe. Là, on voit le MLC est en train de crier sur ce qui se passe pour Jean-Pierre. J'ai suivi M. Zakari. Mais pourquoi on ne sent pas cette... La communion est là. Jean-Pierre Bemba l'a dit sur un plateau de France 24 avec les autres. Il a dit qu'il n'accepterait jamais que Moïse Katumbi soit exclu. Je sens dans le chef de Jean-Pierre Bemba une forte dose d'humilité. Nous, les MLC, nous venons avec une attitude humble. Nous ne sommes pas arrogants. Nous disons que malgré notre score de 42%, avec le contexte qui est nôtre ici, avec un FCC, ça s'appelle comme ça, un front, un FCC, avec un FCC qui a acquis la majorité pour son compte et la CENI pour son compte, l'on ne saura jamais. Je dis, quelle que soit la magie, considérer que dans le miettement ou dans la disparité, l'on pourra gagner. Très bien. Alors, je d'ailleurs, je crois qu'ici, touche pas mon président. Voilà. Bemba, je crois que on en parlait, mais maître Christian Coll, je reviens à vous parce que j'ai une question pour Maître Zakari, je crois que je pourrais revenir après.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai, la candidature de l'opposition devrait attendre. Mais est-ce que cette solidarité-là, on l'a peut-être senti quand Tshisekedi était vivant, tout le monde pouvait facilement être autour et prendre position commune. Pourquoi on ne le sent pas aujourd'hui, par exemple, au-delà de simples déclarations qu'on attend de part et d'autre? Bon, d'entrée de jeu, je constate que vous ne me donnez pas la parole suffisamment, peut-être parce que je suis ensemble. Mais bon, quand cela ne tient, nous allons contribuer pour un débat démocratique. Nous sommes des démocrates, nous sommes là pour la République. Je pense aujourd'hui que si on organise les bonnes élections dans notre pays, des élections inclusives, où tous les défis de ce pays participent librement, c'est le Congo qui va gagner. Malheureusement, je constate que le FCC ne veut pas la victoire de la République démocratique du Congo, ne veut pas que la RDC puisse sortir du gouffre dans lequel on nous a placés. C'est ça le problème. Donc moi, par rapport à ce que la candidature commune, la solidarité, moi je constate que tout le monde est là. Nous avons la solidarité, il y a la convergence d'esprit et d'idées. Quand cela ne tienne, en démocratie, il faut laisser les gens exprimer les ambitions librement, il faut laisser les gens exprimer leurs avis librement, il faut permettre qu'il y ait le clochon de la démocratie. Ici, nous sommes en train de débattre autour des positionnements ou des individus, mais moi je pense que le débat démocratique est déplacé. Le débat est ailleurs, le débat est autour de la confiscation du processus électoral. Le débat est autour de la victoire du peuple congolais. Parce que le peuple congolais va gagner par quoi? Par l'organisation des élections libres qui vont permettre à notre pays d'aller tout droit vers l'émergence, d'aller tout droit vers l'installation ou l'instauration de la démocratie dans notre nation. Malheureusement, il y a des dirigeants qui pensent qu'ils ont les droits plus que les autres. Il y a des gens qui pensent que dans ces pays, ils ont le droit, ou ils ont le privilège, ils ont en fait comme ils tiennent le pouvoir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent par rapport à notre pays. Ce que nous, au sein de l'ensemble, nous refusons. Et nous disons qu'il ne faut pas chercher à diviser les gens, il ne faut pas chercher à créer la diversion là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème au sein de l'opposition. D'ailleurs, il n'y a pas une obligation qui s'impose que les gens doivent démêler des forces ensemble. Sinon, là, ce n'est plus la démocratie. Nous disons qu'aujourd'hui, l'ensemble avec son chef, nous sommes autour d'un débat démocratique et nous voulons l'élévation, nous voulons la victoire de notre peuple. Le peuple congolais a fait beaucoup de sacrifices pour obtenir ne serait-ce que le départ de M. Kabila. Jusque-là, le processus électoral est bloqué. Il n'y a pas la possibilité, ou on n'a pas encore vu le réalisme, le pragmatisme de ces élections-là. Nous constatons tout simplement qu'on veut nous imposer des parodies d'élections, on veut nous imposer. Non, c'est parce que le peuple congolais attend de nous. Le peuple congolais attend de nous aujourd'hui des bonnes élections qui permettraient au pays de sortir des difficultés auxquelles le FCC, avec son autorité morale, nous a placés. Mais nous a mené autour, venir ici, ergoter autour des individus qui a eu autant de pourcents, qui n'a pas eu autant de pourcentage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des élections démocratiquement organisées, je sais qu'il y a un membre, même si les gens partaient, chacun faisait des cavaliers seuls, il y aura un membre de l'opposition qui va gagner ces élections-là s'il n'y a pas de tricherie. J'ai vu des élections valables pour que le Congo, que la RDC gagne et qu'on rentre véritablement dans une démocratie, qu'elle de nous amener autour des questions, que voilà, tel a dit telle chose, tel n'a pas dit telle chose, mais dans tout ce qu'on dit, qu'est-ce que le peuple congolais gagne? Qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir de cette génération de politiciens congolais? Ce que le peuple a besoin, c'est qu'il y ait des élections qui vont permettre que le Congo ou que la RDC gagne. Voilà un peu la contribution de la RDC. Le mot de conclusion, je préfère poser la parole à M. Zakari, mais permettez, Tshisekedi à fédérer toutes les forces. On rappellera les rassemblements, Genval, il suffisait qu'il lance l'invitation, chacun pouvait facilement se présenter. Est-ce qu'il manque cette force, sans faire fi de Félix, pour arriver effectivement à une telle unité et avancer rapidement? Je ne suis pas sur ce terrain-là. Je ne crois pas que ça devait être le débat.
Le problème, l'opportunité de cette unité-là, moi, je ne la vois pas. Moi, je ne vois pas cette opportunité. Je n'ai pas encore un autre argument de taille que celui-là. Que les candidats ne sont pas encore sélectionnés, ne sont pas encore retenus, et que l'on puisse commencer déjà à parler de l'opposition, des candidats uniques qui est qui. Et les travaux même de cette rencontre de grande envergure n'ont même pas encore commencé. Qui a pris l'initiative? Vous avez appris qu'à l'opposition, il y a quelqu'un qui a pris l'initiative, qui a invité un autre candidat qui a refusé? Donc, le débat est parti de Kaboul, vous êtes d'accord avec moi, c'est l'UDPS qui a lancé ce débat, c'est comme ça que nous avons... À moins que vous avez été payé par la majorité pour ce débat est parti de vous, l'UDPS, c'est pourquoi nous avons fait venir pour vous faire face à d'autres sur cette question-là. Vous n'allez pas nous renvoyer cette balle-là. À moins que vous devez vous assumer, Maître Zakari. Non, je crois que je parle aux intellectuels. Nous avons... Et je crois que les gens de majorité ont suivi. Effectivement. Hein? Ils ont suivi. Effectivement. Je crois que la déclaration de Kaboul, il faut que je dise dans quelle langue, dans quel terme. On a compris. Dans quel terme. Mais qu'est-ce qui... Attendez. Est-ce qu'il y a que Kaboul qui s'est exprimé? Quand Jean-Pierre Mbembe est sorti, vous avez suivi Madame la secrétaire générale a fait beaucoup de déclarations graves, beaucoup de tapages. Pourquoi ça n'a pas appelé les gens à la réaction? Sur même Top Congo là, vous pensez que sur Top Congo, un militant, un combattant du MLC dirait non, nous ne voulons pas de caméras, nous voulons des Tchouloum. Un militant du MLC appellerait des Tchang là-bas pour dire écoutez, pour nous, Mbembe non, c'est caméra. Et ça peut se faire. Mais ça c'est le débat. Ça, c'est le débat des combattants au niveau des partis. Aucun parti où ces militants peuvent passer à la télévision, à la radio pour dire notre candidat non. Quand même, il y a Madame qui a commencé à faire des déclarations. Je crois que... Avant même le Kaboul. Kaboul a fait sa déclaration et Kaboul a fait la déclaration. On devait se mettre d'accord avec Zakari. Non. Ce n'est pas nous. Les travaux. Non, les travaux pour la recherche de l'unité. Les travaux pour rechercher les candidats uniques sont encore en sourdine. Il n'y a pas encore de candidats connus. Je vais donner l'exemple ici. On va chercher quel candidat? Très bien. Supposons qu'on dit non, c'est Martin Fayoul. Et que le lendemain, Martin Fayoul n'est pas retenu. On aurait fait quel travail? On a terminé. On a juste un mot. De conclusion, on va finir. Juste un mot. Non, ben, un mot, ce que vous savez, mon ami, les débats ad hominem, n'est-ce pas, nivellent les co-débatteurs vers les bas. Moi, j'aimerais qu'on fasse un débat sur les idées, sur les approches. Mais je me rends compte en face, Maître Zakari est trop acharné. Et il a quelque chose de particulier contre la secrétaire générale F. Bazaïba, qui est pourtant une dame. Si F. Bazaïba a pris parole, F. Bazaïba parlait pour le compte de son parti politique et pour le compte de son président national. Et ce n'est que légitime. Tout à l'heure, là, on a abordé sur la position récente de Jean-Marc Abound avec beaucoup de considération et beaucoup de respect et d'estime. Je n'ai pas touché à la personne de Kabound, j'ai critiqué simplement la réflexion et sa position. Que l'opposition retienne pour l'avenir, pour que nous ne soyons pas fragilisés par cette majorité qui attend un tel débat, des divisions, que l'on évite les querelles fratricides, les attaques ad hominem. Ça sert absolument à rien. L'opposition ferait mieux de signer. Tant que l'opposition n'arrive pas à déboulonner, les machines, n'arrive pas à déboulonner les guillemets, ça serait inutile. Ça serait un débat inutile de l'unité. Le débat sur la aura bel lieu. C'est la déclaration de Kaboul qui a déclaré il faudrait garder patience et rester unis autour de leaders de l'opposition qui vont vous dévoiler bientôt. C'est lui qui va être le choix de tous. L'opposition n'est pas divisée, c'est ce qu'il faut retenir. L'opposition est unie. Portez-vous bien. On va rester attentif à l'évolution de l'actualité pour voir ce que la CENI va nous présenter comme liste et on va rebondir avec tout le monde ce soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre candidat de la majorité qui va se rajouter pour boucler ces débats. Portez-vous bien. Au revoir.